D'accord. OK, fait que merci Jean-Louis et Hélène d'être là pour le Zoom de ce soir pour QSI Québec. On est actuellement dimanche. On est le 5, 4 septembre? Excusez-moi, 4 Ouais, septembre. le camp. Septembre, c'est Noël. Euh, OK, fait que dans le fond, les questions que j'ai eues à ce jour, qu'on va amorcer qu'on va régler durant le Zoom, comment acheter un asset avec le code barre, sans le code barre. On va parler de l'ANG, MoneyGram, un peu des I-Assets, Starlink, l'Intel, puis les XLM en général. Puis un peu du XRP aussi à cause du Flare Network qui s'en vient. OK? Je vais commencer d'ouverture à vous dire, c'est que ce qui s'est passé en gros cette semaine, ça s'est passé vendredi. Euh, Quand on a atteint dans le fond, je j'essaie même de vous montrer une photo. Ce qui est fun ici, c'est que je peux aller dans mes messages ici. QC Québec. Je vais le retrouver rapidement. Ça ici. Non, c'est pas ça. C'est la prochaine photo qui est comme ça. Je vais la trouver vite parce que je peux scroller très vite. On a mis dans bien du stock. Je pensais qu'il était plus proche que ça. C'est une photo, elle a passé en QSI, c'était concernant le fait qu'il n'y avait pas de data available, il n'y avait pas de data chart pour le XLM. Ça a commencé vendredi. Mhm. Ah oui, c'est vrai. Ça nous dit quelque chose, hein? Je ne l'ai pas sous les yeux, mais en gros, ce que ça dit, c'est que les XLM, tu sais, quand il y a des nouveaux assets qui arrivent, qui sont à zéro, ils ne sont pas cotés encore, qui arrivent, c'est normal qu'il n'y ait pas de data. Ils viennent d'arriver, ils sont nouveaux. Mais l'XLM, il est là depuis longtemps, il est là depuis plusieurs années, fait qu'il n'y a pas de chart data, c'est spécial. Depuis que ça c'est arrivé, ça va faire 2 jours que les IA7 de Elon Musk n'ont pas payé. OK? Oui. Fait que ça correspond à ça. Fait que pour moi, c'est pas négatif, c'est signe qu'on avance, il se passe quelque chose. Parce que pour Mhm. moi, pour revenir un peu sur ce qui était dit dans le dernier Zoom, Lynn était là. Jean-Louis n'était pas là à ce moment-là, fait que ça va faire un wrap-up un peu en même temps. Ouais. Et que celui qui, dans le fond, pour moi, qui a créé le premier crypto-monnaie, c'est Jed McCabe, qui a engagé David Schwartz, Chris Larson, Brad Garlinghouse, c'est lui qui les a engagés. C'est lui qui a parti OpenCoin. C'est été le premier crypto-monnaie. Puis le Bitcoin a été créé de la même adresse IP que le XRP. Sauf qu'à l'époque, pour que ça passe sous le radar, ils l'ont appelé OpenCoin, qui est devenu le XRP plus tard. Mais derrière tous les projets importants dans le Stellar ou dans le XRP, Jed McCabe et Elon Musk sont derrière. Je vais vous D'accord. montrer un autre truc pour appuyer mon point. Je vais aller chercher. Je pense que c'est un facteur important là-dessus. J'enregistre une petite pause. En tout cas, c'est pas grave. Tant pis. On y va. Rendu là, on y va. Pour trouver la photo ici. Oh, ça va. Après, j'aurais une Ah, question aussi. qui est là, je veux juste pas perdre mon idée. Mais retiens ta question, écrit là, ça va, je vais y revenir. Je cherche quelque chose de très spécifique. Je ne l'ai pas sous les yeux. C'est la charte de. J'avais dû classer mes affaires, excusez-moi. Excusez-moi de chercher autant de choses, là. Juste de me rappeler, je l'ai mis où? Là. Pourtant, bon, je retourne dans le groupe Telegram parce que je sais qu'elle est là. Je sais qu'il est dans les piles de message, fait que ça va aller plus vite. C'est juste que je ne suis pas aussi organisé que je pensais. J'ai toutes ces infos-là, mais elles sont peut-être pas aussi bien classées que je pensais. On arrive en haut, la QFS map est là. On y arrive. Fait que ça, c'est tout dans les piles de message. Fait que c'est quand même important, c'est là que je retrouve tout. Ça va? Ouais. Tout est là. Fait que tous les messages importants que je vous mets sont dans le pile de message. OK. Je peux toutes les faire défiler. Fait que c'est comme les bibliothèques. Fait que c'est là que je sais où sont. On peut toujours les trouver. Des fois, c'est plus long, mais on les retrouve quand même. Fait que là, je vais faire OpenWet ici. Et la map QFS a été développée par une université américaine. C'est ce qui s'en vient. C'est ce qui va être mis en place très, très bientôt. Partout. Vous voyez, ça c'est la QFS Map. On voit des cryptos, entre autres, importantes qu'on va couvrir. Mais en gros, où je veux amener mon point, c'est qu'Elon Musk fait partie du plan. SpaceX, Starlink, c'est là. Ça va? Pour moi, c'est un white hat. Puis ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois que Musk mettait des assets, qu'on recevait nos IA assets, nos XLM qu'on recevait à tous les jours, il était toujours posté ici. Il n'y a pas une fois où ça a été posté où je les ai poursuivis. Comme lui ici, la dernière fois qu'il a posté, c'est le 1er septembre, jeudi justement, avant l'événement que je vous parlais tantôt pour la data chart du XLM.
puis il a publié juste celui ici. Puis le 2.5 XLM pour le e-whip, je l'ai reçu. Fait que dès qu'il pose quelque chose là, je le reçois tout le temps. Mais depuis le 1er septembre, depuis cette crypto-là, il n'a pas rien posté. Pour moi, c'est un signe qu'il se passe quelque chose. Là, on est plus en section Intel. Fait que pour faire le lien avec l'IA7, pendant qu'on se parle ce soir à 10h, il y a un lancement de satellite de Musk via Starlink. Il va en avoir également lundi. Le nombre de satellites exacts de Starlink va passer à 3200. Ça va? Fait que un autre poste qui est important ici, qui est relié à David Schwartz, qui est M. Poole. Je vais vous montrer le groupe. Je vais retrouver, il n'est pas loin. Ici. Parce que je ne peux pas mettre des photos de ça. Ça, c'est vraiment ce qui est sorti récemment. Ça va? Bid. Ici, on a Old Style, Flip. Pour la Flip on the Switch, ça veut dire le flip du Quantum Financial System. Préparez-vous, prepare. Mais ici, in early, c'est très proche. Ça va faire boom. Ça semble impossible, mais c'est là. Star, parce qu'on ne connaît pas la date. W pour la victoire. Ça va? Il a vraiment posté ça récemment. Puis, M. Poole a souvent publié des posts qui faisaient allusion à overnight. Ouais. Donc, la soirée surveillée pour moi est justement du 5 au 6. Pourquoi? Parce que M. Poole a également publié des trucs. Je vais vous montrer des trucs dans mon Intel Info ici, Kéline, que tu suis un peu plus ici. Je vais vous montrer une photo ici qui est très significative. Elle arrive ici. Ça va? Ça. Je vais vous dire une chose, c'est que M. Poole, c'est David Schwartz. Je ne peux pas vous le prouver, mais j'ai vu des glitches en suivant depuis 2 ans Extravod. Volontairement, il s'est trompé. Variable 1, 2, 3 guys, c'est M. Poole. Il y a différents comptes comme ça. Loop, ou M. Loop, c'est lui. Actuellement, le 3 du 6, ben, ça pointe à mardi. Mardi, on pourrait s'attendre à une révélation des métaux. On sait que la plupart des pays sont actuellement sur la Stellar. Ils ont toute leur monnaie digitale en Stellar, dont le vietnamien Dong, dont plein de pays comme ça. Puis on sait qu'on s'en va avec les CBDCs puis la digital money bientôt. Donc, pour que nos cryptos prennent de la valeur, ça prend un événement. Pour que l'événement ait lieu, il faut que les satellites de Starlink soient dans le ciel. Il faut que l'Internet soit disponible partout dans le monde pour que les 1,7 milliard de unbanked personnes aient accès à l'Internet égal partout. Une fois que ça c'est fait, ben, on peut flipper la switch, donc tuer les satellites Mossad. Et à partir de ce moment-là, ben, on peut flipper la switch puis activer Starlink. Fait que c'est là que la révélation des métaux va arriver. C'est là que ça va mettre en place un événement qui prend 3 jours de blackout. Ça se pourrait que nos assets sur Lobster ne soient pas accessibles pendant 72 heures, que tout est à zéro, qu'on pense que tout est mort, mais qu'après ça, lorsque les lumières se rallument, que les cryptos qui montent soient juste les nôtres et que les autres meurent, comme le Bitcoin, l'Ethereum. Le pont semble construit pour les transférer dans le Stellar, actuellement. D'accord. Fait que les fréquences de Tesla, c'est le 3, 6 et 9. Fait que le 3, il y a un compte à rebours qui semble être avancé de 30 jours. Fait que quand on lit Intel, it's going to be done in 30 days. So, dans 30 jours, ça pourrait être complété. Fait que du 1er au 30. Les dates significatives, c'est le 11 septembre, parce que c'est l'arrivée du protocole 20. Ouais. Le 9/11, la rumeur, c'est qu'on passerait du Julian Calendar, du Grégorien au Julian Calendar. Jésus serait né aussi un 11 septembre et non la date qu'on sait. C'est pas la vraie date. Ouais. Wow. C'est aussi l'événement qu'il y a avec les 2 tours. Ça fait un événement potentiellement là, on ne sait pas quoi, mais là, récemment aussi, ils ont annoncé que la reine n'allait pas bien. C'est le prince Charles lui-même qui en a parlé. Ça va? Très important parce que quand la reine va mourir, c'est ce qu'on appelle l'opération London Bridge. Ouais. L'opération London Bridge, c'est la social media blackout et ça nous amène aux 3 jours de noirceur qui nous amène finalement aux 10 jours d'événements. On parle toujours d'environ 13 jours. C'est un EBS, un Emergency Broadcast System. L'Emergency Broadcast System, c'est une émission qui est enregistrée de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 10 jours. Il y a 3 émissions de 8 heures qui ont été recordées. On parle de fraude électorale, de fraude économique puis de pédophilie durant les 3 fois 8 heures. Puis c'est pour éduquer les moutons. Ce qui pourrait déclencher le moteur de tout ça, c'est l'arrestation d'un certain Donald J. Trump. Pourquoi? C'est que ça prend un prétexte pour les amener à l'écran. Donald J. Trump est taillé par tous les moutons. Fait que si on l'arrête, ils vont se précipiter à l'écran. Puis, il va y avoir une menace nucléaire, une fausse menace nucléaire qui plane actuellement avec l'histoire de l'Ukraine. Mais les médias sont en train de se tirer dans le pied parce que pendant qu'ils n'arrêtent pas de propager l'agenda du climate change, la mauvaise rentrée scolaire,
une inflation à mourir. Ici, le prix de l'essence descend. On est passé de 2,23 à 1,63. Donc, lorsque Donald J. Trump était président, l'essence était à 1,22. Depuis que Biden a pris le pouvoir, c'est monté à 1,66. Sous Biden, l'inflation et l'économie, c'était désastreux pour les États-Unis et partout dans le monde. Depuis que les médias ont un narratif d'inflation à pu finir, le prix de l'essence descend. Donc, les médias vont être les derniers exposés. Parce que leur mensonge va être exposé. Fait que les médias poursuivent le narratif, ils le poursuivent, mais ils vont en sens contraire dans la réalité. Vous me suivez? Fait que c'est important. On sait qu'on approche de la fin à cause de ça. L'autre chose qui a été mentionnée aussi, c'est qu'on, dans l'art de la guerre, les QAnon aiment utiliser les ressources de l'ennemi pour les épuiser. Fait eux, dans le Great Reset, ils avaient prévu nous endetter puis faire le Great Reset. Donc, remettre les dettes à zéro, effacer la fraude à cause de l'économie pour cacher leurs méfaits durant la pandémie. Puis nous forcer à accepter de l'argent en annulant nos dettes, puis nous rendre esclaves de leur système. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ceux qui ont lancé les nouvelles dans les médias du 350 milliards que Joe Biden va rembourser pour les dettes étudiantes, c'est l'Alliance, c'est Gézara qui est là, Nézara. Donc là, le fait d'amener ça mainstream média amène une discussion, parce que là, il y en a qui ont des voitures, il y en a qui ont des hypothèques, puis eux, leur hypothèque, leur dette n'est pas oubliée. Là, ça va créer de la grogne. Parce que là, ceux qui se remboursent, les étudiants ne peuvent pas passer avant les autres. Fait que là, ça va forcer les autres à aller chercher peut-être une dette forgiveness, un remboursement de dette aussi. Fait que les arraches, c'est ça. C'est le remboursement de vos cartes de crédit, les paiements d'auto, les hypothèques. Fait qu'on s'en va vers ça. Dans les mainstream, il y a déjà un narratif également. Imaginez-vous là, qu'un lancement d'attaque nucléaire, puis que Donald Trump est en prison, puis qu'on apprend que c'est le président, puis c'est lui qui a les codes nucléaires. Ça va mal. On va savoir que les médias mentent. Parce que Biden ne peut pas les lancer. Il n'y a pas les codes. Tu sais? Comment ça se fait qu'il n'est pas les codes? C'est le contraire, c'est dark to light. C'est d'exposer les méchants pour que l'ordre du grand réveil et les gens le voient par eux-mêmes. C'est toujours ça le jeu. Puis actuellement, on est testé. Il y en a plein là, qui vont vendre un IA7. Parce que là, ils commencent à croire que c'est pas vrai. Ils abandonnent. Les gens abandonnent facilement. Mais il va y avoir beaucoup de richesse et d'abondance au final dans tout ça. Mais ceux qui vont avoir eu le courage de tenir la ligne puis comprendre la question entre les mains puis pourquoi ça arrive, ils vont garder les questions puis ils vont rester wealthy. Il y en a qui vont se débarrasser, ils vont se tirer dans le pied, ils vont se débarrasser de ce qu'ils ont à cause de la peur. Ça va? Il faut se libérer de vos peurs. Donc ça, c'est les nouvelles. Ah oui, l'autre chose qui est sortie cette semaine, c'est le Flare Network. Le 5 septembre, donc demain, ce serait le début du Flare Network. Ça symbolise. Le Flare Network est un des projets basés sur le XRPL, donc Cryo XRP. Puis le Flare, c'est des airdrops pour ceux qui sont des XRP holders avant le snapshot du 12 décembre 2020. Ça veut dire qu'il y a des tokens qui vont être donnés à ces gens-là. Puis il y en a qui ont acheté ces tokens-là, puis tous les projets gouvernementaux institutionnels vont être basés sur ces projets-là. Ça sous-entend que les XRP pourraient prendre de la valeur bientôt également. Dès que le Flare est lancé, là, ça va faire prendre de la valeur à toutes les XRP aussi. On peut s'attendre également dans la première semaine de septembre à des annonces. Je m'attends à un relisting du XRP sur Binance, Coinbase ou Kraken. Pour avoir une première pompe du XRP prochainement, on parle de 10 ou 20 ou 100 dans ces eaux-là. Elle ne sera pas la plus grosse au début. Mais si vous n'êtes pas patient et vous vendez vos XRP, vous allez manquer la deuxième pompe qui suivrait l'annonce de la SEC qu'elle a perdue. Pendant que je vous parle, Evergrande, compagnie chinoise par le CCP, le Parti communiste chinois, le CCP, est en faillite. Ils ont repoussé plusieurs fois leur dette de paiement, mais là, ils sont à la limite. Puis demain, pendant que la bourse est fermée, c'est important, la bourse est fermée à cause de la fête. Ouais. Il pourrait y avoir des rapports qui sortent sur Evergrande. Puis à la réouverture de la bourse mardi, le véritable crash qui a déjà été amorcé pourrait se poursuivre. Evergrande est propriétaire d'une crypto-monnaie qui s'appelle le Tether, le USDT. On va y aller. Le USDT. OK. Fait que le Tether, le USDT, c'est lui ici. Il vaut techniquement $1, 1 pour 1. Il ne vaut pas ça. À chaque fois qu'il y a une pompe du Tether, il n'y a pas les assets backés pour justifier la pompe du Tether. À chaque fois que les Tether ont une pompe de 1 milliard ou plus, le Bitcoin a monté. Donc, le Bitcoin a été maintenu artificiellement. Quand Evergrande va tomber, le Tether va geler, le Bitcoin ne pourra pas se maintenir.
on peut le manipuler. Et en plus de ça, c'est lorsque les satellites vont être mis down. Donc, je vais vous conter un exemple. Puis Lynn, elle va pouvoir certifier ce que je dis parce qu'elle l'a vécu sur la télévision. Il y a environ cet été, au mois de juillet. Je n'ai pas la date exacte. J'étais à ce moment-là en train de revenir de mon travail au Stade olympique. Puis, la radio a embarqué sur l'Emergency Broadcast System. Un message d'alerte Amber, ici. C'est un message d'environ 30 secondes. Puis pendant que j'écoutais la radio, le message a joué sur les ondes de la radio qui était le 91 Sport. Pendant ce temps-là, ce qui est apprécié, c'est que moi, je suis un peu le tennis, mais beaucoup plus loin qu'avant, mais je m'intéressais au sujet qui était là. Quand l'annonce elle a fini, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait poursuivi. Les médias avaient continué la discussion, puis il était rendu ailleurs. Il n'était plus rendu où la conversation avait terminé. Ça veut dire que pendant qu'ils parlaient, ils ont été overtakés et ils ne s'en sont pas aperçus. Vous suivez? Oui. C'est ça qui est important parce que lorsque les médias émettront plus à la fréquence par leurs satellites, les satellites Mossad, lorsque Starlink va être activé et la flip va être faite, c'est exactement ça qui va arriver. Les médias vont continuer à tenter de rejoindre les gens et leur faire peur. Mais ils ne sauront pas que le BS joue à travers leurs ondes à eux. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. C'est important parce que là, on se dit comment ils vont faire pour nous rejoindre? Ben, ils vont utiliser les médias actuellement, ils vont juste les couper leurs émetteurs, puis ils vont les rejoindre avec votre télévision, puis leur signal à eux, en mettant leur affaire à eux. Lynn, elle l'a vu dans la télévision. Et récemment, ici, on a eu 2 tests, donc on sait qu'ils se préparent à quelque chose. Parce que quand il y a un BS, ils testent la réaction de la population pour éviter la panique. Fait qu'ils créent l'habitude que ça existe, cette affaire-là. Pour pas que les gens paniquent. Pour que quand ça arrive pour de vrai, qu'ils puissent avoir le moins de casse possible. Parce que dans les White Hats, ils ne veulent pas créer de peur. Fait que tout ce qui vous rapproche d'une peur certaine, d'événements monstrueux, c'est le mauvais côté qui tente de vous manipuler tout le temps. Tout le temps. Parce que moi, puis des White Hats, on va tenter toujours de vous expliquer qu'il y a des événements malheureux qui peuvent arriver, mais vous rassurer au final. Pas d'amener la peur jamais. C'est une énergie vraiment de bon niveau. OK, ça c'est bon pour ça. J'ai peut-être d'autres choses, mais là, je l'ai perdu. Fait que je vais continuer avec le line, par exemple. Pour la première question. Fait que là, je vais adder. J'essaie de réfléchir. Ouais, on va le faire directement à l'écran. Ici. Line. Ici, ça va être plus rapide. Je sais qu'il est là. C'est mes save messages personnels, c'est mes notes personnelles que je me mets pour les retrouver. Comme ça, c'est les assets, c'est des assets que je n'ai pas addés, mais je vais adder éventuellement. Vous voyez, fait que dans le fond, la formule qui est importante de retenir, là, c'est ça ici. Ça va? Pour chaque asset, je vais vous montrer comment adder le line là, bientôt. Et c'est pas line, on va juste trouver le line. Ouais, je vais aller dans le QC, ça va aller plus vite. On y arrive. Lui ici, OK? Vous avez la formule ici. Fait que dans le fond, quand vous avez Wayplash ou QSI, il vous donne le code de l'asset. Ça va? La formule pour. Ça va mieux d'un ordinateur pour le AD. Je vais prendre un autre exemple ici. Je vais aller sur le site web. Mettons, je suis dans le QSI et j'ai des assets recommandés. Et tout a été traduit en passant, je te le rappelle. Merci à Jean-Louis d'ailleurs qui en a traduit une partie. Ici. Ça en est juste là. Pour les nouveaux utilisateurs du Stellar. J'encourage tous les gens qui écoutent cette vidéo-là et qui sont ici à bien lire les étapes de 1 à 20. Ça permet de mieux comprendre sur un peu tout. Comme pourquoi les cryptos, c'est quoi le Stellar, c'est quoi le ISO 2022, les normes bancaires. On s'en va vers ça d'ici novembre 2022. C'est quoi le lien avec le QFS? Lobster, c'est quoi? Tous des sujets qui peuvent intéresser et aider à mieux comprendre ce qu'on fait. Pas besoin de vérifier avec ça, mais toujours progresser dans une direction qui va vous aider à mieux comprendre. Vous allez être mieux équipé à faire face à des scammers et à mieux savoir ce que vous faites. On vient ici dans les recommended assets, les assets recommandés. Voyons, ici, le 11. On s'en vient ici. Parce que des fois, vous avez des assets qui sont bons et vous dites, bon, mais c'est quoi le code? Mais le code est ici. OK? On a en fait tout le truc pour faire la recette. On a le code de l'asset, le FinX, par exemple. On a le long code ici, ça va? Fait que mettons que moi, je vais le grossir un peu, je le vois avec les Nasaloup. C'est parce que moi, je n'ai pas d'écran d'ordi, j'ai mon petit iPhone. OK, je vais le grossir un peu plus. C'est mieux comme ça? Ouais. Ben, merci, c'est gentil, mais c'est correct. Non, mais dites-le moi dans ce temps-là. Fait que mettons Aqua. On prend l'Aqua. Le Aqua,
Ça, c'est son nom code. Fait que, mettons, je retourne ici maintenant dans Telegram. Ici, là, ça, c'est leur code. Fait que c'est toujours https://lobster.com trade. Ici, au lieu de line G, ça serait Aqua ou FinX. Et on copierait-coller le long code ici. Fait que dès qu'on a cette formule-là, on est sûr d'adder l'asset d'un ordinateur ou d'un laptop ou d'une tablette, en fait, le plus gros possible parce qu'un téléphone, des fois, c'est plus petit. Ça se fait sur le téléphone, mais ça bug un peu plus. Ça va un peu mieux d'un ordinateur. OK? Je vais cliquer dessus pour que vous le voyez. Boum. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon Telegram dans mon ordinateur. Fait que je peux me connecter dans mon Telegram de mon ordinateur ou de mon téléphone. C'est le même Telegram. Fait que moi, là, je suis dans l'ordinateur, fait que je le fais, c'est plus facile. Fait que vous voyez, je m'en viens ici. Je suis en mesure ici actuellement de voir le line. C'est le bon, c'est sûr. C'est le bon code aussi. Je peux le valider avec celui que j'ai mon téléphone pour être sûr. J'y vais. C'est long. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je regarde toujours les 4 derniers puis les 4 premiers. Fait que les 4 premiers, c'est G, C, Z5, c'est ça. Les 4 derniers, ben, en fait, ça finit par M, P, U, T. On l'a. C'est bon. Fait que je vais faire un screenshot que je vais mettre dans mon truc personnel. Fait que je vais en même temps vous mettre le code barre que vous puissiez le scanner tantôt, là. Je vais le montrer à l'écran. Moi, je suis prêt à vous aider, mais je veux en même temps vous apprendre à pêcher quand même. Oui, c'est important. C'est important parce que les codes barres, moi, c'est rare. Je me trompe jamais, mais sur les codes barres, c'est rare que je me trompe. J'ai souvent les bons, j'ai vérifié, fait que mais ça ne vous apprend pas comment le faire. C'est juste ça l'affaire. OK? C'est pas favorisé par QSI à cause de ça. Parce qu'on la mission, dans le fond, c'est de vous aider à le faire vous-même. Fait qu'on ferait le login ici. Ça implique que vous connectez à votre Lobster dans votre ordinateur. Là, par rapport à ça, moi, je vous dis, inquiétez-vous pas. Parce que moi, les mécanismes de protection dans Lobster que je vais vous montrer tantôt sur la sécurité en naviguant dessus, vous êtes capable à ce moment-là de mettre, quand il y a une adresse IP différente de la vôtre, que vous ayez à valider l'adresse IP dans votre courriel. Il reste 10 minutes, ça va? Fait que si ça coupe, on vient à la même adresse. On va arrêter l'enregistrement et on va le faire en 2 shots. Là, je vais rentrer mon email adresse ici. Ça va? Vous voyez un peu ce qui s'en vient. Là, je vais aller chercher. Vous allez voir, mon tout est fait. Les bateaux. Déjà là, ça, c'est un truc pour prévenir contre les bots, les robots. On fait l'erreur de manipulation. Ah oui, c'est ce que je pense, j'étais trop vite. Rien de connecté, là. Ça rentre. Crosswalk. On n'a pas, fait que je skip. Traffic light, on va le mettre au complet ici. On va en manquer parce qu'il me redemande encore. Ah, là. En principe, là, c'est bon. Il va me demander mon tout est fait. C'est mon code à 6 chiffres. Voilà. Ça, c'est dans mon téléphone. Si vous n'avez pas mon téléphone, vous ne pouvez pas vous connecter. Et je rentre le chiffre qui est là pour 30 secondes, qui est 721-306. Ça connecte. Donc, c'est ça. Je le fais dans l'ordinateur. Une fois qu'il est allé, je transige toujours de mon téléphone. Fait que là, j'ai juste allé ici. Fait que là, je suis rentré dans mon compte. Je ne vais pas insister là-dessus. Fait que là, je vais juste simplement retourner ici. Là, vu que je suis ouvert, il va se connecter directement. Ça va? Là, il est ici, ça va? Je peux venir ici. Là, ça bug un peu des fois, mais il faut être patient. Tu vois, je vais mettre un, j'ai mis un, puis ça prend un certain délai avant que ça rentre. C'est pas hyper rapide, il faut vraiment être patient rendu là. Pas des XLM. Là, je ne peux pas en acheter parce que je suis à 0. Là, j'ai mis un. J'attends que le 1 se rentre. Je vais mettre un autre 1 pour au cas où. Là, j'attends. Là, il dit que c'est long. J'attends. Il va arriver à peu près dans les prochaines secondes. Il devrait être à 11. Puis là, normalement, lorsque j'ai une quantité ici, je suis capable de faire buy in line. Pas de patient. Et puis là, vous voyez, 11. Je peux faire buy en J'achète pour 11 XLM, j'en ai une quantité de 122 222. Ça va? 11 XLM. C'est 11 fois 10 sous. Ça fait bail, il est allé après. Là, je ne peux pas à cause que je ne l'ai pas. Ça va, vous me suivez jusque-là? Fait que le nom code ici. Le
nom code ici vous mène directement un bon asset, vous ne vous trompez jamais. Il faut juste s'assurer d'avoir le bon nom d'asset et la bonne adresse issuer. L'autre manière de vérifier ça des fois, je vais vous donner un autre exemple ici. Je vais loguer out ici de mon compte. Et ça, c'est bon. Je n'aime pas ça rester logué sur mon ordinateur, même s'il n'y a pas de danger. À long terme, je n'aime pas ça. On a ici le SDEX, qui est toujours bon à savoir aussi. On a le Stellar Expert. Des places pour vérifier. L'autre place que j'aime utiliser est ici. C'est juste ça. C'est la Stellar Home Checkers. Okay? Je peux vérifier un domaine. Un domaine justement que je peux vérifier. Je vais aller dans le QNC. Document ici, par exemple. Mettons Aqua, ça va? Je le copie. Je reviens ici, je fais Aqua Checkers. Je peux vérifier mes domaines avec ça. Ça ne fait pas foi de tout, mais c'est un outil supplémentaire, ça va? Avant d'aller à un asset n'importe comment, faites quelques vérifications. Vous n'êtes pas sûr, écrivez dans le groupe. Fait que là, actuellement, c'est le bon. Ça va? On le voit que c'est des pouces verts partout. OK. Ce que je fais aussi, c'est des fois, je vais sur le site web. Je vous donne un exemple. Je reviens ici. Aqua Network. Là, le problème actuellement, c'est que parfois, à cause de la mise à jour de Lobster, il y a des nouveaux assets que c'est bon, mais les sites web ne sont pas actifs. Ça ne marche pas tout le temps de la vérification que je vous montre là, mais ça peut marcher. Là, normalement, on fait acheter des Aqua, je sais pas, Get Aqua. OK. Là, on a le code, vous voyez ici? Je peux l'adder. J'ai l'opteur ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus. Il m'amène automatiquement à bonne place encore. Et je vous rappelle que certains tokens, on les a par défaut dans le téléphone aussi. L'Aqua en fait partie. Fait que ce n'est pas le meilleur exemple que j'ai pris. Les QATED et les Featured, je vais vous le montrer après. Eux, par défaut, sont dans le téléphone, l'application Lobster, ils sont bons. Mais c'est le même principe ici. Je me loguerai in, je rentrerai la quantité, puis j'achèterai l'asset à travers l'ordinateur la première fois. Une fois que j'ai l'asset, c'est facile de chercher dans mon swap button. Je vais vous le montrer après dans le téléphone, ce que je veux dire. Vous allez me rappeler tout ça. Jamais il y a des choses que j'oublie de revenir. Là. OK, ça va. Ici, toutes les assets, dans le fond, qu'on a QFS sur le Stellar et sur autres sont ici. Ça va remplacer le CoinMarketCap. Celui qui est ici, là. Il y a actuellement, pendant que je vous parle, 20 852 cryptos. Il y en a 95% de ça qui vont partir. Le Bitcoin, Ethereum buy, ils s'en vont tous dans le Stellar. Éventuellement, vous allez avoir ce truc-là ici. On voit la croix ici, par exemple. On voit Scoofully, on voit les YXLM, on voit le Xiam, le Stronghold. L'autre truc qui est important ici, c'est le Stellar Expert, juste là. Là, je vais faire des recherches. Ici, je peux chercher par différentes manières. Mettons Aqua. Mettons le site web, qui est aussi le domaine. Je vais le chercher. Un bruit en arrière, je me demande c'est quoi d'où ça vient, mais en tout cas. Oui, je l'entends moi aussi, un bruit. Aucune idée c'est quoi. Ici. Donc, je pense, je sais pas d'où ça vient par contre. Aqua ici, fait qu'on en a plusieurs. Fait que moi, je vous dirais dans les dates, mettons que vous tapez un nom, mettons que vous cherchez par nom. On va juste taper Aqua. OK. Vous allez voir, même là, il y a plusieurs copies. OK, il y a plusieurs Aqua avec différents moments. Vous me suivez? Différentes trust lines. Mettons que lui est meilleur, vous me suivez? Parce que, actuellement, pendant que je vous parle, il a été écrit en 2021, le 5 du 6. Vous suivez? Oui. J'essaie de le grossir. Bougez pas. J'essaie de grossir. Non, c'est correct. Non, je veux le grossir, c'est important, Aline. C'est important que tu le vois bien. C'est super important ce que je fais. Je le voyais bien. Merci quand même. OK, fait qu'ici, c'est la date la plus récente, c'est lui. Vous êtes d'accord? Lui, ici, Ouais. 2021, mais c'est le 8 du 16. Il est après. C'est un scam, ça va? Ah! C'est même pas la bonne adresse, c'est Limited Stellar, c'est pas le bon site web, c'est aqua.network le bon. Combien de trust line? Il y a beaucoup de trust line. Il y en a plein qui ont été fondés, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont ajouté 0.5 XLM pour adder l'asset, et qui en ont acheté. C'est ça, funded. Okay? Il y a eu beaucoup de paiements et beaucoup de trades. Ici, regardez le volume, il n'y en a pas. Il y a 6 trust lines qui ont été fondés. Il y a eu 347 paiements, il y a eu juste 2800 trades. Ici, regardez le nombre de trades. Il n'y a pas photo, là. Fait que si vous tombez des fois sur une adresse d'une asset issuer que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier sur le DEX, ici. Je
peux chercher à quoi ici aussi? Ici, je peux chercher par domaine, asset code, donc à quoi, asset issuer, home domaine. Ici, je vais taper à quoi? Je cherche. Ça, c'est SDEX. Il y a beaucoup d'Aqua encore une fois, vous voyez? Ouais. Mais là, je peux les chercher un par un comme ça avec le code ici. Je peux copier-coller ce code-là ici. Venir chercher dans Stellar Expert ici. Et faire un par un, puis trouver lequel qui fait plus de sens. Vous me suivez? Ouais. Quand je connais la date initiale du premier qui est sorti, c'est souvent l'original. Tous ceux qui ont été ajoutés après, c'est souvent des scams. À très haut pourcentage, à presque 100% de ce que j'en sais aujourd'hui. Je ne suis pas parfait, mais c'est ce que je sais aujourd'hui. J'évolue comme vous à tous les jours, moi aussi. Puis j'utilise ça en plus ici. Plus Whiplash, QSI. Puis j'aime aller sur le site web de la compagnie lorsque je peux aller chercher. Puis je vais dans les deux sens. Fait que si dans l'Obsta, je vais chercher la quoi avec l'adresse issuer, puis je passe par le site web de la compagnie, puis elle me ramène au même point d'origine. J'ai le bon? Vous suivez? J'espère que ça peut vous aider. À date, c'est clair? Oui. Jean-Louis, ça va aussi? Ça t'aide un peu? C'est ce que je faisais aussi. OK, parfait. Fait que ça, c'est ce que je vais vous montrer pour la recherche d'assets. Je vous rappelle qu'il y a toujours sur le site web de QSI ici les Recommended Assets. Pourquoi c'est important? C'est à cause de tout ce qui est les domaines, les codes et les lignes. Ça vous aide pour la fameuse formule qu'on parle depuis tantôt ici. Cette formule-là ici. Ça va? En attendant, si vous avez besoin des fois de scanner les codes barres pour vous dépanner parce que vous êtes mal pris, vous n'avez pas accès à un ordinateur, par exemple, là, l'asset, il faut l'acheter là, là, là. Le deal est maintenant, puis vous ne pouvez pas être devant votre ordinateur, je peux vous dépanner. OK? Mais ça n'empêche pas qu'il faut que vous appreniez l'autre méthode. Fait que le line, le bon, c'est lui. Il y a 2900 assets au dollar qu'il y en a actuellement. Et le code barre, c'est lui. Tu peux le scanner l'in si tu veux. Est-ce que vous savez comment scanner avec Lobster? Non, mais. Je vais le montrer, c'est pas grave, OK? Ça, je te l'enverrai tantôt. Tu me l'écriras en privé, je te l'enverrai, c'est pas un souci. Mais c'est ça qu'il faut scanner avec le scan de Lobster. Là, à tout moment, le zoom va arrêter. Je vais juste faire quelques calculs entre-temps sur un